Je suis Gilbert Canéry, je suis natif de Port-de-Bouc. J'ai 67 ans, bien sûr. Et actuellement, je suis dans l'équipe municipale de Laurent Belsoa, en tant qu'élu à la communication, délégué aux anciens combattants et à la sécurité dans les établissements recevant du public. Bon, voilà. Donc, ça me donne une occupation puisque je suis à la retraite. Et je me suis mis donc au service des ports de bouquins et des ports de bouquins que j'adore, quoi, parce que déjà les ports de bouquins c'est spécial pour moi parce que ce sont des gens que j'adore. Voilà, j'adore. Donc si je peux leur rendre service, c'est mon but. Voilà. Alors mon parcours, il est simple, mon parcours, j'ai fait les études sur Port-de-Bouc, CET, puis après je suis rentré dans des usines du pourtour de l'étang de Berre, Nafta Chimie et tout ça, puis Kuhlmann, puis j'ai fini docker. Voilà, donc j'ai réalisé le rêve de ma vie, c'était de devenir docker, donc j'ai eu cette chance de pouvoir y rentrer. Et là, je me suis vraiment régalé. Oh, Port-de-Bouc, je l'ai connu déjà quand Minot, quand on était sur Port-de-Bouc, déjà on n'avait pas tant de terrains de sport comme il y a maintenant. On s'amusait dans des terrains vagues. Alors c'était la LEC avec le quartier Tassi, le quartier Tassi avec la Grande Colle. C'était dans les quartiers de la Bergerie, donc c'était des terrains vagues qu'il y avait. Hein, voilà, on s'amusait bien. Hein, voilà. C'était les blocos, c'était les boubes dans les blocos. Hein, et, parce que les boubes, je ne sais pas s'ils en font encore, les gens maintenant, mais nous, on faisait ça. Et Minot, 14 ans, 13 ans. C'était le cyclo, le vélo, on s'amusait comme on devait s'amuser. Il n'y avait pas le téléphone comme maintenant. Maintenant, les gens, je ne sais pas s'ils s'amusent aussi bien, mais il faudrait que ça revienne un peu comme on était avant. Peut-être qu'ils profiteraient un peu plus des joies d'être avec des copains et tout le reste, vous voyez. Donc, c'était super, voilà. Ah, ben, je dirais déjà que c'est une ville cosmopolite, où on se sent bien. Le port de bouquin, il est chaleureux avec tout le monde. Donc moi j'invite tous ceux qui ne sont pas de Port-de-Bouc à venir à Port-de-Bouc et ne pas écouter les on-dit. Parce qu'à Port-de-Bouc, c'est une ambiance particulière. On le voit bien aux sardinades, hein, comme quand les gens viennent de toute la France et quand ils repartent, ils sont enchantés. Donc venez à Port-de-Bouc et vous verrez la différence. Vous verrez la différence parce qu'on est vraiment bien. Et on vous attend volontiers. Vous êtes les bienvenus. À l'école, bon, on faisait un peu les imbéciles. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un vélo avec un klaxon 3 trompes. Et quand on a changé d'établissement, le prof, je l'ai un peu embêté, comme il m'avait un peu cassé les pieds. Je l'ai un peu embêté toute la journée en klaxonnant avec le collègue. Il est devenu fou. Mais toute la journée, j'ai klaxonné. Je crois qu'il a attrapé une crise de nerfs. Voilà. Ça, c'est le beau souvenir que j'ai. En tant qu'élu, j'ai pu faire aboutir un projet que j'avais quand je n'étais pas élu. C'est de déplacer l'œuvre de Raymond Morales, le bateau qui avait à l'entrée de Port-de-Bouc. Je suis arrivé à le faire mettre avec bien sûr l'aide de toute la commune, du maire, et on l'a fait déplacer à la sortie de Port-de-Bouc, à la trémie. Là où vous avez vu, il est bien placé, à éclairer avec un bel éclairage. Donc il est mis en valeur là. Et c'est une chose que je tenais à cœur, qui me tenait à cœur. Et je suis arrivé et les gens sont contents. Les Port-de-Bouquins sont contents d'avoir vu cette œuvre qu'ils ne voyaient pas avant, puisqu'elle était à l'entrée de Port-de-Bouc, dans le sens fosse Port-de-Bouc, sur la droite devant Milan Sud, puis pour les arbres et tout ça, puis la vitesse que les gens, quand ils arrivent, ils ne la voyaient pas spécialement, elle n'était pas trop bien entretenue, maintenant elle est bien entretenue. Donc il y a M. Morat, qui est artisan à Port-de-Bouc, qui nous a filé beaucoup de mains pour la restauration.
Et donc voilà, je trouve qu'elle a sa place là où elle est et c'est très très beau. Déjà, elle évolue en bien, déjà, c'est une bonne chose. Je voudrais qu'il y ait plus de solidarité entre nous. Moi, je pense à tous ces gens qui sont dans la misère et ça me fait peine. Donc, je voudrais que la solidarité, on l'a pour de beau. Mais si je pouvais faire plus, je ferais. Mais il faut le faire avec des moyens. Les moyens, on n'a pas tant que ça. Donc, on se débrouille comme un peu. Mais j'espère que dans un avenir proche, on pourra faire encore mieux que ce que l'on fait. Avec les jeunes, avec les anciens, parce qu'il ne faut pas oublier les anciens, hein, surtout pas. Et il faut unir les anciens et les jeunes. Il ne faut pas les mettre de côté. Voilà. Il faut les respecter, les écouter. Il faut qu'on écoute les jeunes aussi, ce qu'ils veulent, et voir ce qu'on peut faire, et on peut faire de belles choses. C'est ma vie. J'ai une famille et j'ai 6 petits-enfants. On est très famille, nous. Donc, je fais des balades avec mes petits-enfants. Je m'occupe dans mes temps libres. Je m'occupe de mes fonctions que j'ai au sein de la municipalité. Donc, je me mets à disposition des personnes qui ont besoin de moi et j'essaie de répondre favorablement à tout ce qu'on me demande et avec une rapidité. Je voudrais être encore plus rapide que ce que je le suis. Voilà. L'avenir, c'est de me rendre, de donner de moi-même à la population. Je veux rendre l'amour, par mon travail, si je peux amener quelque chose de bien à toute la population, ça me fait plaisir. Rendre service à des gens, ça me rend encore plus heureux. Ouais, j'aurais voulu être acteur. J'aimerais qu'ils disent que je suis à leur service. Et bon, voilà, je ne veux pas qu'on parle mal de moi, bien sûr. Ça m'embêterait parce que j'essaie, surtout, je ne veux pas faire de mal à personne. Je veux faire de mal à personne, je veux froisser personne. La plus belle leçon de vie, mais moi, c'est mon père qui me l'a donné, la plus belle leçon de vie, c'est de respecter les gens et d'être honnête. Et avoir de l'amour, bien sûr. C'est mes parents, pas que mon père, mais c'est mes parents qui m'ont su ça. Et ce que j'ai transmis à mes enfants. Voilà.